tu es tout nouveau sur Ignite et tu ne sais pas comment commencer le jeu et que faire, cette vidéo est faite pour toi. Et de toute façon, on va tout commencer, c'est le moment pour faire du reroll. Pourquoi? Car vous avez tout d'abord ces bonus-là de connexion qui vous donnent une multi gratuite. C'est disponible pendant 7 jours, malheureusement vous n'aurez pas tout car je fais cette vidéo le 11. Donc vous n'aurez pas tout, mais vous aurez déjà le petit robot qui est quand même toujours pris. Et quelques bonus locaux, dont la multi gratuite pour le portail que je vais vous montrer juste après. Vous avez de l'Originum Prime donné pendant 3 jours qui vous permettra d'invoquer. Et vous avez les faveurs que vous avez pendant plusieurs jours, qui jusqu'au 2 décembre. Voilà. Vous les avez jusqu'au 2 décembre, donc ça vous laisse encore presque une multi. Vous avez encore presque une multi. Ça vous laisse 15 jours encore de bonus de co. Du coup, vous allez pouvoir faire une multi gratuite sur 7 bannières, dont une single aussi par jour, donc ce qui vous permettra facilement de dropper. Vous pouvez dropper ces personnages-là, dont tous ceux qui sont aussi en bannière. C'est une bannière assez intéressante qui est très forte, donc c'est très bien pour reroll, sachant qu'en plus vous aurez la bannière nouveau joueur, avec un 6 étoiles de garantie, ce qui vous permet facilement de faire une team, et donc facilement de faire un rerun. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de vous focaliser sur le mode histoire. Pour commencer, je vous conseille, avant de vous mettre aux events et tout ça, si vous voulez vraiment un personnage free-to-play, faire la boutique ou quoi d'un event, je vous conseille principalement de commencer le mode histoire et de au moins aller jusque là. Pourquoi? Et bien en fait c'est très simple, le mode histoire, surtout les premiers chapitres, ils vont vous habituer à chaque genre d'ennemis, que ce soit les ennemis légers, les ennemis en l'air, les ennemis lents, les ennemis lourds et surtout les boss. Ça va vous habituer à ces mécaniques-là, à comment ça marche et les différentes possibilités. Par exemple, vous avez un niveau où vous pouvez faire tomber des ennemis avec un certain personnage, etc. etc. Donc c'est assez intéressant pour vous. Le prochain conseil que je ferai, c'est de faire vos quotidiennes qui vous donneront assez de ressources, des matériels d'invocation, de l'Originum Prime, encore une fois, car il vous en faut 6000 pour faire une multi. Du coup, c'est assez important de faire vos quotidiennes. J'ai fait toute une vidéo pour vous expliquer comment la faire le plus efficacement possible. Le lien est en description pour ceux que ça intéresse. Le prochain truc que je vous conseille, moi, c'est de monter un personnage 4 étoiles. Moi, par exemple, le personnage de 4 étoiles que j'ai monté, c'est Frostleaf, parce que j'aime beaucoup ce personnage. Mais sinon, vous pouvez monter parmi tous les personnages 4 étoiles qu'il y a. Vous trouvez un 4 étoiles que vous aimez bien, et vous le montez, vous essayez de le garder le plus longtemps possible. C'est très important de monter un 4 étoiles au début, parce que, en fait, dans Knight, il y a un concept qui s'appelle la stratégie. C'est pas un concept très révolutionnaire, vous allez me dire. Mais en fait, vous pouvez gagner avec même les personnages 3 étoiles. Mais alors, pourquoi je conseille de monter un personnage 4 étoiles et pas un personnage 3 étoiles? Alors, les personnages 3 étoiles, vous pouvez les monter. Ils vous seront très utiles, surtout les Hibiscus, Feng, etc., etc. Mais les personnages 3 étoiles ne peuvent pas être promo 2. Le promo 2, c'est... les promotes, c'est un éveil. Donc, vous avez l'éveil 1 qui débloque le skill 2, sauf pour les 3 étoiles. Et le promote 2 qui maxe le personnage, qui permet de maxer le personnage, qui vous débloquera un 3ème skill si c'est sur 6 étoiles. Sinon sur les 5, 4 étoiles, ça ne débloquera rien du tout. Mais pourquoi je vous conseille de monter un 4 étoiles promote 2? Car ça va vous permettre de débloquer les amis promote 2. Et les amis promote 2, même si vous avez qu'un 4 étoiles monté promote 2, vous pouvez jouer les amis en 6 étoiles promote 2. Et pourquoi c'est beaucoup plus simple de les monter promote 2? Et ben ça coûte que des plaques comme ça. Et ça, c'est un gros atout. Parce que le monter promo 2, du coup, ça vous coûtera que des plaques comme ça. Vous n'aurez pas besoin de monter, et ça c'est très important, vous n'aurez pas besoin de monter votre factory plus haut level, et donc vous gagnerez du temps, et vous aurez beaucoup plus simple à faire vos niveaux avec des amis promote 2. Parce que si on va... Hop, déjà, on va aller sur les 5 étoiles. Pour promo 2, il va vous falloir un 5 étoiles, 3 plaques dorées. Et donc, pour 3 plaques dorées, il vous faut 6 plaques, comme je vous ai montré pour les 4 étoiles. Et c'est encore pire pour les 6 étoiles. Hop, il vous en faudra 4. Donc, il vous en faudra 8 plaques normales. Alors que les plaques des 4 étoiles, vous pouvez les faire tout seul. Vous pouvez les faire sans avoir besoin de monter la base. Mais là, on va passer au prochain point qui est assez important quand même.
monter la base. La base, c'est très important. Bon, je sais que mes personnages sont tous fatigués, mais ne faites pas attention à ça. Car ça va vous permettre de former des tickets bleus. Les tickets bleus, c'est très important pour monter vos personnages. Les tickets XP. Et c'est là d'ailleurs là-dedans que vous allez avoir que vous pouvez faire les plaques dorées. Regardez ce qu'il faut pour en faire. Ce n'est pas pratique. Et moi, je vous conseille de faire plus ou moins moi ce que j'ai fait. Alors, il y a différentes écoles. T'as des gens qui préfèrent faire 4 factories et 2 trending posts. Moi, je préfère faire 3-3-3. C'est vous qui avisez selon vos besoins. Et ce qui est surtout, ce que je vous conseille surtout de monter en priorité, c'est le factory et le workshop. Parce que le workshop, ça va vous permettre de build tous les matériels pour monter vos personnages. Donc c'est aussi très important. Et ça va vous permettre aussi d'échanger les plaques. Parce que vous n'en avez pas une infinité. Hop. Donc, voilà. C'est tout ce que je conseille vraiment débutants, surtout actuellement. N'oubliez pas qu'en janvier, on a 6 étoiles qui sera donnée au choix. Donc c'est le moment de commencer parce que plus vous aurez joué, plus vous aurez de récompenses en janvier. Donc c'est assez important de commencer maintenant, surtout avec toutes les récompenses, les possibilités de reroll, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une autre vidéo conseil par exemple sur comment bien faire la base ou comment bien build une team, je vous la ferai. Dites-moi si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys, les gens.